Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente rapidement aujourd'hui une montre que j'ai achetée aux enchères pour pas cher, qui est la nouvelle montre la plus improbable de ma collection. C'est une Parallel Worlds, modèle The Fish, le poisson. Voilà, j'ai vu cette montre, ça m'a pas mal amusé. C'est une montre en plastique avec un mouvement à quartz. La question que je me pose depuis que j'ai acheté cette montre, c'est est-ce que c'est vraiment une forme de boîte en forme de poisson? Et si tel est le cas, est-ce que la tête est à gauche ou à droite? Comment est censé être représenté le poisson en l'occurrence? Voilà, c'est une marque qui date des années 90. Ce modèle il est de 95 j'ai essayé de chercher un petit peu sur internet. On trouve très peu d'informations sur la marque. C'est apparemment deux Autrichiens qui avaient émigré à New York et dont un des deux était un designer et il y a deux trois phrases dans le speech pour vendre la marque qui sont assez amusantes. C'est un produit qui était censé répondre à la demande pour un produit de haute qualité, mais avec un style urbain. Je vous laisse juger si l'objectif a été atteint et est-ce que c'est un style urbain ou pas. Donc j'expliquais aussi dans le speech que le consommateur était devenu plus sophistiqué et moins orienté vers les marques. Alors là, effectivement, au niveau de la marque, on n'est pas trop dans un branding très poussé, hein, on n'a pas beaucoup de prestige. Mais par contre, pour la sophistication, je dois avouer que je suis encore en train de chercher aussi à ce niveau-là. Voilà, on peut imaginer les réunions qu'ils avaient dans leur bureau pour faire le design de cette montre. Et qu'ils aient pu penser à faire une montre de cette forme-là en se disant que le produit allait avoir du succès, c'est quand même assez amusant. Bon, aujourd'hui, ça fait bientôt 30 ans que cette montre a été produite, mais c'est vrai que même à l'époque, je me demande s'ils avaient peut-être pas été un petit peu surestimés leur design là, en pensant que ce produit allait se vendre. Et donc voilà, bon, je suis allé jusqu'au bout de la démarche, hein, je l'ai mis sur un atto camouflage bleu. D'origine, elle est vendue avec un bracelet tropique là, en caoutchouc, mais alors, le caoutchouc là, il a bientôt 30 ans et il n'a pas super bien vieilli, il est un peu collant, là on dirait qu'il est sale alors qu'il est neuf. Donc voilà, ça remplace ma montre la plus improbable que j'avais avant, qui était cette Swatch avec un canard et dont les aiguilles représentent un couteau et une fourchette. Donc là, je pense que j'ai encore franchi un cap avec ça et je vais pouvoir la porter un petit peu en été, les jours où je me prends pas trop au sérieux. Donc ce qu'il faut savoir encore, c'est que c'est une montre qui a été produite par Monden, donc la marque qui est connue surtout pour ses montres inspirées des horloges des CFF, qui sont donc la compagnie de train suisse. Mais Monden travaille aussi en sous-traitance. Hein. Il y a par exemple une chaîne de supermarchés en Suisse qui a beaucoup fait sous-traiter de produire des montres en sous-traitance chez Monden. Et là, pour cette marque Parallel Worlds, c'est aussi le cas. Donc on a un quartz, je crois que c'est un quartz ESA à l'intérieur, et voilà, cette boîte en plastique avec cette lunette dont le clic fait pas trop penser à un produit de haute qualité, et voilà cette petite couronne assez sympa avec un molletage croisé dessus, et voilà, une montre qui se prend pas au sérieux, ça c'est sûr, et qui coûtait dans les 75 $ à l'époque. Voilà, j'espère que ça vous a amusé autant que moi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!